Manipulation. Comment reconnaître les techniques de manipulation, analyser les gens et manipuler, et convaincre les autres grâce à la psychologie, à la PNL, au langage corporel et à la communication. De Victoria Lakefield. Lu par Alice Martin. Introduction. Manipulation. Un mot fort que nous rencontrons régulièrement dans la vie quotidienne. On dit que les médias nous manipulent, que la publicité nous influence et que les politiciens profitent de nous. Ces exemples sont les premiers qui nous viennent à l'esprit pour ce terme. Pourtant, presque personne ne pense à la manipulation au quotidien, qui peut surgir au détour d'une conversation apparemment anodine. La manipulation a de nombreux visages. La première moitié de ce livre a pour but de vous présenter les méthodes et les situations les plus diverses dans lesquelles vous êtes manipulé. Il a pour but d'éclairer et d'inciter à la pensée critique. À l'aide de nombreux exemples imagés, la manipulation vous sera présentée dans de nombreux domaines. Dans la deuxième partie, les 8 lois de l'influence sur les personnes, selon Joseph Kirchner, sont examinées de plus près. Cette partie doit vous aider non seulement à comprendre la manipulation, mais aussi à l'utiliser vous-même à votre avantage. Enfin, il ne faut pas oublier que ce terme est considéré à tort, comme quelque chose de strictement négatif. Si l'on sait comment s'y prendre, la manipulation peut tout à fait apporter des avantages et des solutions à toutes les parties. Grâce à ce livre, apprenez tout ce qui concerne ce terme, ses aspects positifs et ses aspects négatifs. La manipulation considérée sur le plan psychologique et scientifique. En principe, la manipulation est d'abord une forme d'influence sociale. L'objectif d'une action manipulatrice est de modifier le comportement ou la perception par des actes indirects. Étant donné que ces actes sont réalisés à l'avantage du manipulateur et qu'ils conduisent souvent à l'exploitation de la victime, les tactiques de manipulation sont généralement considérées comme exploitantes et malhonnêtes. Cependant, comme vous le verrez dans les chapitres suivants, la manipulation n'est pas toujours une mauvaise chose. Par exemple, cette influence sociale peut également être utilisée pour modifier des comportements indésirables. Selon George K. Simon, un auteur connu qui a déjà publié plusieurs livres sur la psychologie, la manipulation psychologique a plus à voir avec le manipulateur en soi qu'avec le manipulé. Le manipulateur doit être capable de dissimuler des intentions et des comportements agressifs, et de paraître aimable et digne de confiance. En outre, le manipulateur doit connaître les faiblesses psychologiques de sa victime, afin de trouver des points de... Sample complete. Ready to continue?